Salut à tous et bienvenue sur la chaîne WLive France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on va faire le top 3 des pires pay-per-view de la WWE en 2018. Je l'avais fait l'année dernière en 2017 et la vidéo vous avait pas mal plu, donc je me suis dit que je vais refaire cette vidéo là en 2018. Là je vais faire la vidéo, donc le top 3 des pires pay-per-view de la WWE en 2018. Et vendredi, du coup voilà, aujourd'hui on est mercredi, mais vendredi vous aurez donc le top 3 des meilleurs pay-per-view de l'année 2018. Car oui, il y en a quand même eu quelques-uns. Donc voilà, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous n'avez toujours pas fait. Si vous êtes un énorme fan de catch, je le rappelle, cette chaîne est faite pour vous. Et je vous invite fortement à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Donc mettre votre top 3, voilà le top 3 des pires pay-per-view de la WWE en 2018 selon vous, voilà. Moi ça va être mon avis personnel, n'hésitez pas à mettre votre avis également en commentaire, comme vous le savez, ça m'intéresse. Donc allez-y, je vous attends nombreux. Allez, on est parti tout de suite pour le top 3. Numéro 3, WWE Backlash. Oh mon dieu, ce show, comme j'ai dit dans ma review, c'était vraiment une honte de voir un show comme ça parce que c'était un copier-coller en fait de WrestleMania 34. On avait quasiment les mêmes matchs. Un peu vous allez me dire que c'était le pay-per-view qui était donc juste après WrestleMania 34. Donc c'est normal. Ouais, mais à un moment, faut peut-être changer. On a eu quasiment les mêmes matchs. Je veux dire, AJ Styles, Shinsuke Nakamura. Il était déjà The Miz contre Seth Rollins. Pareil, on l'avait déjà vu. Là, c'était un triple threat match. Mais voilà, c'est très similaire. Roman Reigns, Samoa Joe, qu'on avait dans le main event. Où je me souviens qu'à la fin du show, tous les fans s'étaient barrés de l'arène. Tellement le show était nul à chier. Nia Jax, Alexa Bliss, rematch de WrestleMania 34. Charlotte Flair contre Carmella. On l'a pas eu à WrestleMania 34. Mais ce match était juste dégueulasse. Moi qui adore Charlotte, c'est très rare que je dise ça. Mon dieu, Daniel Bryan contre Big Cass. M'en parlez même pas. C'était juste horrible. Le seul match qui pouvait passer, c'était peut-être Jeff Hardy contre Randy Orton pour le titre des États-Unis. C'était peut-être le seul match qui était potable. Donc voilà, pour être honnête avec vous, Backlash, j'en garde pas de très bons souvenirs. C'est pour ça qu'il se faufile à la 3e position des pires pay-per-view de la WWE en 2018. Oh mon dieu les amis, et là je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, ça va être WWE Crown Jewel qui était il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, c'était le 2 novembre en Arabie Saoudite. Et mon dieu, qu'est-ce que ce show, c'était de la merde. J'avais fait ma review, qui a été supprimée d'ailleurs parce que j'avais mis des extraits de vidéos en fond, bref, j'avais pas le droit. Mais je me souviens que j'avais vraiment détruit ce show et ça en valait la peine parce qu'il était vraiment dégueulasse. Le 3/4 des abonnés étaient totalement d'accord avec moi, donc voilà, je ne suis pas tout seul, hein, les abonnés étaient totalement d'accord avec moi. Donc c'était vraiment pas moi le problème, mais vraiment ce show. Ah non, s'il vous plaît, arrêtez, ne me mettez jamais un truc comme ça, s'il vous plaît, c'était juste horrible, vraiment. Shinsuke Nakamura, Rusev, qu'on a vu je sais pas combien de fois. Braun Strowman contre Brock Lesnar, où finalement Baron Corbin a frappé Braun Strowman avant de commencer le match. Et puis c'est finalement Brock Lesnar qui a gagné, donc ça a gueulé dans tous les sens. On a eu cette fameuse coupe du monde à la con, là où tout le monde s'en battait strictement les couilles. Où c'est Shane McMahon qui a gagné le truc, enfin bref, un bordel total. Et franchement, Crown Jewel, c'était juste dégueulasse. Et ça me fait limite rire en fait d'en reparler parce que putain de merde que je me rappelle vraiment. Et j'en rigole, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer comme on dit. Mais putain, qu'est-ce que Crown Jewel, c'était vraiment nul à chier. Et enfin, à la première position, et là ça va peut-être vous étonner, mais pour moi c'est WrestleMania 34, effectivement. Alors peut-être que mon choix est assez dur, mais je vais vous donner deux raisons pour laquelle à mon avis WrestleMania 34 a été pour moi le pire show de cette année. C'est déjà premièrement que c'est WrestleMania, voilà, WrestleMania, normalement c'est le plus grand show de l'année. Voilà, on s'attend vraiment à un truc de ouf. À chaque fois qu'on est en WrestleMania, on est excité. Et de voir que finalement, bah ça a été un truc comme ça, honnêtement, t'as envie de vomir. Après, je l'ai vu en live également, donc peut-être que ça fait le truc, hein. Je me suis tapé 8 heures de show. Non, c'est même pas 8 heures, je crois que c'est 6 heures de show WrestleMania, je crois, sans compter le kick-off. Donc voilà, se taper tout ça en live, en moment, t'es fatigué et t'en as ras-le-bol. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai des mauvais souvenirs de ce WrestleMania 34. Ça se trouve que si je le regarde en replay juste après, je me dis, ah oui, c'est vrai que WrestleMania 34, il était pas si mal que ça. Mais à mon avis non, donc déjà vraiment c'est le premier point. Voilà, WrestleMania c'est quand même le plus grand show de l'année. Je l'ai vu en live également, donc c'est peut-être ça qui fait que c'est pour moi le pire show, voilà, de cette année. La deuxième raison, il y a trois raisons du coup. La deuxième raison, c'est qu'on sortait d'un NXT TakeOver Nouvelle-Orléans la veille qui avait été juste incroyable, vraiment. NXT TakeOver Nouvelle-Orléans, putain de merde. Juste à y repenser, je bande.
Et puis voilà, surtout le troisième point, c'est vraiment la durée. Voilà, la durée du show qui a été... Bon, c'est un WrestleMania, vous allez me dire, mais vraiment, quand tu regardes ça en live, c'est assez compliqué. Et puis même, les matchs n'étaient pas de ouf qualité, quoi. Quand je re-regarde la carte, je veux dire, c'était vraiment pas ouf. On a eu la Battle Royale féminine, ok, qui avait été remportée par Naomi, dans mes souvenirs. Donc, ok, pourquoi pas. Roman Reigns contre Brock Lesnar, l'un des pires main events de WrestleMania 34. Enfin, un des pires main events de WrestleMania tout court. Kurt Angle et Ronda Rousey contre Triple H et Stephanie McMahon, ça c'était pas mal. Charlotte Flair contre Asuka, oh putain de merde. Braun Strowman et Nicolas qui remportent les titres contre Cesaro et Sheamus, putain de merde. Mais tirez-moi une balle, vraiment, j'ai juste envie de me suicider. Et puis après, quand je regarde regarde la gueule de la carte, honnêtement, la gueule de la carte est pas mal, hein, mais quand je me remémore les matchs qu'on a eu, je me dis vraiment que WrestleMania 34, c'était pas un show exceptionnel. Donc voilà, je suis désolé, je vais être peut-être légèrement dur. Mais voilà, pour moi, WrestleMania 34 est officiellement le pire, mais je dis bien le pire, pay-per-view de la WWE en 2018. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà la petite vidéo, les pires pay-per-view de la WWE en 2018, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir, je vous l'ai dit. Donc voilà, aujourd'hui, mercredi, le top 3 des pires pay-per-view de la WWE en 2018. Vendredi, on aura donc le top 3 des meilleurs pay-per-view de la WWE en 2018. Donc ça sera assez cool. Et dimanche, il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, donc le 23 décembre si je compte bien les amis. Donc voilà, soyez présents ces prochains jours sur la chaîne. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Merci à vous. Je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous, allez, ciao, bye bye.